La course à pied est de plus en plus populaire au Kamouraska et c'est maintenant au tour de la municipalité de Rivière-Ouelle d'offrir la course de la Rivière-Ouelle le 3 juillet prochain. Tout d'abord, Vanessa, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a amené à créer une course à Rivière-Ouelle? Bien, moi, j'aime ça organiser des événements. J'ai pensé à ça parce que ça fait depuis 2014 que je cours plus sérieusement. Puis j'ai 4 enfants, donc ça bouge beaucoup, c'est 4 garçons. Fait que on a besoin de faire bouger tout ça. J'aime beaucoup faire du sport aussi. Je veux initier mes enfants à ça. Ils ont en bas de 6 ans, fait que je veux commencer dès le début d'initier tout ça, de leur mettre ça en habitude de vie là, dès maintenant, là. Tout le monde peut courir, dans le fond, fait que tout le monde peut le faire. Il y a beaucoup de courses partout ici au Québec. Fait que je me suis dit, pourquoi pas en organiser une pour commencer à plus petite échelle, puis on verra plus tard, là. Et parle-nous des parcours que tu proposes ici. Pour commencer, il va y avoir 1 km pour les enfants 12 ans et moins. C'est sûr que parents peuvent accompagner enfants. 3 km pour ceux qui veulent marcher et courir. Donc, ceux qui veulent faire en alternance ou ceux qui veulent marcher tout simplement. On veut encourager grand-papa et grand-maman à venir courir aussi. Tous ceux qui ne sont pas habitués de courir peuvent marcher s'ils veulent le faire juste en marchant. C'est sûr qu'il y a un chronométrage qui va jouer aussi là-dedans. Ensuite, il y a un 5 km. Puis ensuite, il y a un 10 km. Le 10 km va faire comme une boucle ici sur le haut de la rivière puis le sud de la rivière. Puis les 1, 3 et 5 vont être un aller-retour dans la rue ici. Et c'est une course qui s'adresse à tout le monde, mais pas seulement aux gens de Rivière-Ouelle. Tout le monde du Kamouraska est invité, j'imagine. Oui, on veut le plus de monde possible, ça c'est sûr. On peut aller chercher du monde de partout parce que tout le monde suit les courses. Même des gens de Québec, de Montréal vont sûrement venir nous voir. C'est sûr qu'on essaie d'avoir le plus de monde possible des alentours parce qu'on veut mettre cet événement-là en premier, là. C'est sûr qu'il y a celle-là de Mont-Carmel aussi, puis de la Pocatière, qu'on est comme en collaboration un peu, là. Est-ce qu'il y a un coût relié à l'inscription pour participer à la course à Rivière-Ouelle? On vient de lancer notre page d'inscription sur inscriptionenligne.ca. Oui, il y a un coût rattaché à chaque parcours. Et qu'est-ce que vous allez faire avec les profits ramassés? Bien, pour cette année, je vous dirais qu'on va essayer de faire l'événement arriver le plus juste possible. Puis ensuite, on va décider s'il y a des profits, justement, de trouver des organismes ou ici, avec les événements qui vont se passer à Rivière-Ouelle, de faire des dons au programme d'ici, là. Et parle-nous de la journée de la course. C'est quand et à quelle heure ça commence? C'est le 3 juillet, la course. Le 2 juillet, c'est la remise des dossards. Tous ceux qui se sont inscrits viennent chercher leurs dossards ici à la municipalité. Ensuite, le 3, ça commence. La salle devrait ouvrir vers 8 heures. Puis à 9 heures, le premier parcours, ça commence. Est-ce qu'il y a des activités qui sont reliées à cette course? Est-ce qu'on peut attendre de la musique? Est-ce qu'il y a des jeux pour les enfants? Est-ce qu'il y a d'autres choses reliées à cette course-là? Oui, c'est sûr. On a une petite ferme, la ferme Gijamica, qui va être sur place avec la mini-ferme. On va avoir une garderie aussi sur place. Ceux qui veulent, mettons, les parents veulent aller courir, peuvent laisser leurs enfants à la garderie. C'est des éducatrices qui sont vraiment spécialisées là-dedans, qui vont être là avec des jeux. Il devrait y avoir plusieurs activités pour les enfants, là. Est-ce que tu as eu plusieurs collaborateurs qui t'ont aidé à créer la course? Bien, dans le fond, moi, j'ai approché la municipalité en premier pour savoir si ça les intéressait de m'aider parce que c'est quand même une grosse organisation. Puis le comité des loisirs a décidé d'embarquer avec nous pour justement bonifier tout ça, pour nous aider dans le soutien financier aussi. C'est ça, là, on a eu une bonne aide du comité des loisirs puis de la municipalité en premier.